suivante. Dans le cadre des formations à distance programmées par le ministère de l'Éducation nationale, je vais vous présenter une série d'exercices pour le module 3 intitulé Algorithmique et programmation. Cette séance est présentée par votre professeur Mustafa Mjdoubi. La dernière séance, on a étudié ou bien on a traité les 3 premiers exercices. Dans cette séance, on va entamer le 4e exercice. Donc la consigne de cet exercice, c'est écrire un algorithme qui permet d'échanger le contenu de 2 variables entières saisies par l'utilisateur. Donc je répète la consigne, écrire un algorithme qui permet d'échanger le contenu de 2 variables entières saisies par l'utilisateur. On commence toujours par la phase analyse. Donc on a ici 2 variables A qui a pour valeur 100 et la deuxième variable B qui a comme valeur 9. Dans notre exercice, on souhaite permuter ou bien échanger le contenu de la variable A avec la variable B. C'est-à-dire, le résultat de cet algorithme, c'est la variable A devient 9 et la variable B devient 100. Pour résoudre cet algorithme, on va utiliser une 3e variable supplémentaire vide appelée C. Dans un premier lieu, on va déplacer la valeur de la variable A à la variable C. Puis, on va déplacer la valeur de la variable B à la variable A. Et par la suite, on va déplacer le contenu de la variable C à la variable B. Comme ça, on est arrivé à permuter ou bien échanger le contenu de la variable A avec le contenu de la variable B. Dans la partie ou bien dans la phase conception, on va écrire notre code source. On commence notre algorithme par la partie en tête. Dans cet algorithme, on a choisi comme nom échange. Donc on va noter algorithme espace échange point virgule. Et dans la partie déclaration, on a 3 variables. Donc on va noter var espace A virgule B virgule C qui est la variable supplémentaire de type entier. Donc après l'instruction début, on commence le corps de l'algorithme. On va commencer le corps de l'algorithme par la première instruction d'écriture. Et on va noter écrire, saisir la valeur de A qui permet d'afficher à l'utilisateur le message saisir la valeur de A. Par la suite, on va demander à l'utilisateur de taper ou bien de saisir une valeur pour la variable A en utilisant l'instruction de base lire. Et on va noter lire A entre parenthèses. La même chose pour la variable B. On va afficher à l'utilisateur le message saisir la valeur de B en utilisant l'instruction de base écrire. Et par la suite, on va demander à l'utilisateur de taper une valeur pour la variable B en utilisant l'instruction de base lire. Et on va noter lire entre parenthèses B. On passe maintenant à la partie affectation. Premièrement, on va affecter le contenu de la variable A à la variable C. Et par la suite, on va affecter le contenu de la variable B à la variable
A. Et finalement, on va affecter le contenu de la variable C à la variable B. Et pour afficher le résultat à l'utilisateur, on va utiliser la troisième syntaxe de l'instruction de base écrire, qui est écrire, message entre apostrophes et variable. On va noter écrire entre apostrophes la nouvelle valeur de A égale, on ferme l'apostrophe, virgule A, pour afficher le contenu de la variable A. Et écrire la nouvelle valeur de B, on ferme l'apostrophe, virgule, B, pour afficher le contenu de la variable B. Et on termine par l'instruction fin. Dans la partie utilisateur, on va commencer après l'instruction début. On a dit que écrire, saisir la valeur de A, il va afficher à l'utilisateur le message saisir la valeur de A. Par la suite, on a lire A. On demande à l'utilisateur de taper une valeur pour la variable A. Dans ce cas, l'utilisateur a choisi 100 comme valeur de cette variable. La troisième instruction, c'est écrire, saisir la valeur de B. Il va afficher à l'utilisateur le message suivant, saisir la valeur de B. On passe à l'instruction lire B, qui va demander à l'utilisateur de taper ou bien de saisir une valeur pour la variable B. Dans ce cas, l'utilisateur a choisi comme valeur 9. Donc, après avoir fait les trois affectations, on va afficher le résultat à l'utilisateur en utilisant l'instruction de base écrire, la nouvelle valeur de A égale A. Il va afficher à l'écran de l'utilisateur la nouvelle valeur de A égale à 9. Le deuxième message, écrire la nouvelle valeur de B, il va afficher à l'écran de l'utilisateur la nouvelle valeur de B égale 100. Voilà, comme ça, on est arrivé à échanger le contenu de la variable A et la variable B. Donc, c'était l'exercice 4 de notre série d'exercices. On passe à l'exercice 5. C'est le dernier exercice de cette série. L'exercice 5 a comme consigne, étant donné la largeur d'un rectangle et le côté d'un carré, et sachant que le périmètre du rectangle égal à celui du carré, écrire un algorithme qui permet de calculer la longueur du rectangle. Donc, je répète, dans cet exercice, on demande à l'utilisateur de saisir la largeur du rectangle et le côté du carré, et l'algorithme va afficher comme résultat la longueur du rectangle. On passe à la phase analyse pour analyser le problème. On a ici deux formes. On a un rectangle qui a comme paramètre la longueur. On a utilisé LA comme identifiant de la longueur et LA qui représente la largeur du rectangle. Et on a un carré qui a comme paramètre C qui représente le côté de carré. Donc, la règle générale de périmètre du rectangle égale à 2 facteurs de LA plus LA. Et la règle générale de périmètre du carré, c'est L égale à 4 fois le côté. Donc, d'après l'énoncé de l'exercice, on a le périmètre du rectangle égal à celui du carré. Donc, on va noter 2 facteurs LO plus LA égale
à 4 fois le côté du carré. Mathématiquement, on va déduire que LO plus LA égale à 4 fois C divisé par 2, qui est égal à 2C. Et finalement, on arrive à l'opération suivante. LO égale à 2 fois le côté du carré moins la largeur du rectangle. Voilà, ici, on a utilisé, ou bien on a choisi LA comme identifiant de la largeur du rectangle. Il va être dans les variables d'entrée et C comme identifiant du côté du carré. Et comme variable de sortie, on a choisi comme identifiant LO qui représente la longueur du rectangle. Et la règle qu'on va utiliser dans cet algorithme, c'est LO qui représente la longueur égale à 2 fois le côté du carré moins LA qui représente la largeur du rectangle. On passe à la phase conception pour écrire le code source de cet algorithme. On commence par l'entête de l'algorithme. On a choisi comme nom de cet algorithme longueur rectangle. Donc on va noter algorithme espace longueur rectangle point virgule. On passe à la partie déclaration. Ici on a 3 variables. C qui représente le côté du carré, LA qui représente la largeur du rectangle et LO qui représente la longueur du rectangle. Donc après l'instruction début, on va entamer le corps de l'algorithme. Donc on va noter, écrire, saisir le côté C pour afficher à l'écran de l'utilisateur le message saisir le côté C. Par la suite, on va demander à l'utilisateur de taper une valeur pour la variable C en utilisant l'instruction lire. Et on va noter lire C entre 2 parenthèses. Par la suite, on va afficher à l'écran de l'utilisateur le message saisir la largeur LA en utilisant l'instruction de base écrire. Et pour demander à l'utilisateur de taper ou bien de saisir une valeur pour la largeur, on va utiliser l'instruction de base lire. Et on va noter lire entre parenthèses LA. Dans la partie affectation, on va affecter à la variable LO qui représente la longueur du rectangle 2 fois le côté du carré, le tout moins LA qui représente la largeur du rectangle. Et pour afficher le résultat dans l'écran de l'utilisateur, on va utiliser l'instruction de base écrire et on va noter écrire la longueur est entre apostrophe, virgule, LO pour afficher le contenu de la variable LO. Et on termine notre code source par l'instruction fin. Dans la partie utilisateur, on commence toujours après l'instruction début. Donc on a ici écrire, saisir le côté C. Il va afficher à l'écran de l'utilisateur le message situé entre les 2 apostrophes, c'est-à-dire il va afficher à l'écran de l'utilisateur saisir le côté C. La deuxième instruction lire C, il va demander à l'utilisateur de saisir une valeur pour la variable C. Dans ce cas, l'utilisateur a choisi comme valeur 6. La troisième instruction, écrire, saisir la largeur LA. On va afficher à l'écran de l'utilisateur le message situé entre les 2 apostrophes, c'est-à-dire on va afficher le message saisir la largeur LA. Et quatrièmement,
on a lire LA. On demande à l'utilisateur de saisir une valeur pour la variable LA. Dans ce cas, l'utilisateur a choisi comme valeur la valeur 4. Après avoir fait l'opération 2 fois C moins LA et affecter le tout à la variable LO, on va afficher à l'utilisateur le message et le contenu de la variable LO. Dans ce cas, on va afficher à l'écran de l'utilisateur le message la longueur est et on va afficher le contenu de la variable LO, c'est-à-dire la valeur 8. Voilà, c'était l'exercice 5. On a terminé la série d'exercices pour le module 3. J'ai préparé des exercices à faire pour les élèves de tronc commun. Exercice 1. Écrire un algorithme qui permet de calculer à la fois le périmètre et la surface d'un triangle. Je répète, écrire un algorithme qui permet de calculer à la fois le périmètre et la surface d'un triangle. L'exercice 2 a comme consigne écrire un algorithme qui permet de calculer la moyenne des notes d'un élève dans les matières suivantes. Ici, on a 3 matières. Mathématiques qui a comme coefficient 5. L'anglais qui a pour coefficient 3. Et la philosophie qui a comme coefficient 2. Dans cet exercice, on a ajouté une contrainte, c'est sachant qu'il devra passer 2 contrôles dans chaque matière. L'exercice 3 à faire à domicile, c'est étant donné le périmètre d'un rectangle et le pourcentage de sa largeur par rapport à sa longueur, écrire un algorithme qui permet de calculer la surface du rectangle. Autrement dit, on va demander à l'utilisateur de saisir la valeur du périmètre et le pourcentage de sa largeur par rapport à sa longueur, et le résultat de l'algorithme sera la surface du rectangle. Voilà, ma séance des exercices touche à sa fin. Merci pour votre attention.